Bonjour, aujourd'hui c'est le 5 juillet et bienvenue à notre méditation dans le livre d'Apocalypse. Nous sommes de retour au livre d'Apocalypse et je voudrais lire dans Apocalypse chapitre 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Ce texte, c'est un résumé du livre d'Apocalypse que nous avons vu et vous pouvez le voir en lisant que ce texte parle de quelque chose, d'une histoire qui va de la première venue jusqu'à la dernière venue du Christ, pendant ces 1000 ans de l'histoire de l'Église du Christ, qui peut durer 5000 ans. Ce temps qui va de la première à la deuxième. Et là, ce texte nous dit qu'il vient. Voici, il vient. Nous pouvons traduire ce voici, en anglais, on a traduit comme behold, ou sinon look. Voyez. Qu'est-ce que nous devons voir? Et quelqu'un a déjà compté pour nous, mais vous pouvez aussi aller et compter, surtout si vous avez un texte en grec, français, grec, anglais. Vous allez voir que ce voici apparaît 27 fois dans le livre d'Apocalypse. Nous ne pouvons pas ce matin lire toutes ces 27 fois, mais j'ai choisi pour vous quelques autres versets où il a le mot voici. Verset 18 du chapitre 1. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. En anglais, on a ici look. Je suis vivant. Regardez, je suis vivant. Est-ce que vous voyez que Jésus est vivant? Est-ce que vous avez compris qu'il est vivant? Est-ce que vous avez compris qu'il revient? Quand vous avez compris qu'il revient, c'est parce que vous avez compris qu'il est vivant. Quand est-ce qu'il est vivant? Il est vivant au siècle des siècles. Il est vivant aujourd'hui, il est vivant demain, il est vivant hier, il est vivant tout le temps, il est vivant pour l'éternité. Il a une qualité de vivant que seul lui possède. Le Dieu vivant, nous dit Hébreu. Comment pouvons-nous servir le Dieu vivant? Il faut être rempli de sa vie. Je tiens la clé de la mort et de ces jours de mort. Certains pensent que c'est Satan, le chef des enfers. En enfer, il est en prison. Est-ce que vous avez déjà vu un prisonnier qui est chef de quoi que ce soit? Enfermé dans une cellule, il n'est chef de rien. Jésus est le chef de toutes choses. C'est lui le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Voici, il dit, je suis. Est-ce que vous voyez que Jésus est? Le prochain texte se trouve dans Apocalypse chapitre 5, verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Voici. Ne pleure pas, c'est un moment décisif, c'est un moment important. Il a un livre couvert par 7 sceaux. C'est-à-dire un sceau ferme un livre. 7 sceaux le ferment vraiment. Personne, c'est écrit, dans tout l'univers, ne pouvait lire et regarder ce qui était dans ce livre. Votre histoire, mon histoire, l'histoire du monde, de l'univers, ce qui va se passer, comment est-ce que tout cela va finir, tout ça c'est écrit et personne ne peut le savoir. Mais voici, ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, le chef de toutes choses, le rejeton de David, Jésus de Nazareth. Il peut tout faire, il peut tout ouvrir, il peut tout révéler. Donc voilà, il a à nouveau un voici. Regardez, est-ce que vous voyez ce Jésus vainqueur, ce Jésus puissant? Très important. Chapitre 16, verset 15, c'est un autre texte dans les 27 textes où nous trouvons le mot voici. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas ça. Il n'y a rien de pire qu'une église nue. Vous êtes d'accord avec moi, je pense. Une église qui marche nue, c'est l'église de Laodicée. Et à l'église de Laodicée, Jésus frappait à la porte, alors il était dehors. La première chose que l'homme et la femme constatent quand ils mangent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, au lieu de manger de l'arbre de la vie éternelle, c'est qu'ils étaient nus. Ils étaient nus. Il n'y a rien de pire dans le livre d'Apocalypse que de trouver des personnes nues. Vous allez dire oui, c'est vrai. Il faut aller sur les plages de la côte basque hollandaise, ici dans le sud-ouest. Et vous allez voir beaucoup de gens nus. Et pas que de Miss France et Mystère Univers. Mais dans le livre d'Apocalypse, d'être nu, c'est une abomination. C'est le contraire d'être vêtu de blanc, couvert par la justice du Christ. N'est-ce pas?
Pour ne pas être nu, ici, il faut être attentif et voir le Christ. Regardez, je viens. Est-ce que vous regardez? Verset 5 du chapitre 21, c'est notre dernier texte. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Je fais toutes choses nouvelles. Le Seigneur fait toutes choses nouvelles dans votre vie ce matin, aujourd'hui, dans ce 5 juillet, et demain aussi, et tous les jours. Voici. Mais est-ce que vous voyez vraiment que Jésus fait toutes choses nouvelles? Que Dieu vous bénisse.